Un rapport de la revue scientifique The Lancet alerte sur les effets sur la santé du réchauffement climatique. En effet, le rapport Compte à rebours insiste sur la nécessité d'intégrer la lutte contre le changement climatique dans les plans de relance post-Covid-19. Elle alerte sur l'obligation de prendre de toute urgence le tournant de la transition écologique afin de remédier aux inégalités mondiales en matière de santé et construire un avenir durable. Ces auteurs, des chercheurs universitaires et d'agences des Nations Unies, enjoignent tous les gouvernements d'intégrer davantage la lutte contre le changement climatique dans leurs plans de relance. À quelques jours de la COP26, considéré par certains comme le rendez-vous de la dernière chance, le rapport passe en revue 44 indicateurs dont beaucoup sont dans le rouge. D'après The Lancet, il dessine de sombres perspectives. Les inégalités mondiales augmentent et l'évolution de la situation se traduit par une détérioration de tous les paramètres de santé. On parle également de l'exposition de plus en plus importante des humains aux épidémies. Alors qu'on en est loin d'avoir fini avec le Covid-19, le rapport insiste sur le fait que le changement climatique et ses facteurs créent des conditions idéales pour la transmission des maladies infectieuses. De quoi réduire à néant des décennies de progrès dans la lutte contre des maladies telles que la dengue, le chikungunya, le virus Zika, le paludisme et le choléra. D'après le professeur Anthony Costello, le changement climatique est là, et nous le voyons déjà nuire à la santé humaine dans le monde entier. Les côtes du nord de l'Europe et des États-Unis deviennent aussi des milieux de plus en plus propices à des bactéries qui provoquent, entre autres, gastro-entérite, infections graves des plaies et septicémie. Le dérèglement climatique et la montée des températures ont encore d'autres conséquences sur la santé. La multiplication des épisodes de sécheresse augmente le risque de feux de forêt et d'émanation des polluants. Elle menace aussi l'accès à l'eau, à l'assainissement et à la sécurité alimentaire. En fait, la hausse des températures raccourcit la période pendant laquelle les plantes atteignent leur maturité, ce qui se traduit donc par des rendements plus faibles. De même, les pays côtiers observent une augmentation de la température de leurs eaux territoriales, une menace de plus pour la sécurité alimentaire d'origine marine. Enfin, selon les auteurs du rapport, de nombreux plans de relance post-Covid-19 ne sont pas compatibles avec l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius au-dessus du niveau pré-industriel. Pour Marina Romanello, directrice de recherche, on estime que moins d'$1 sur 5 dépensé pour la relance Covid réduira les émissions de gaz à effet de serre et que l'impact global sera probablement négatif. Nous nous remettons d'une crise sanitaire d'une manière qui met notre santé en danger. Le rapport montre aussi que les systèmes de santé actuels sont mal préparés aux chocs sanitaires présents et futurs provoqués par le climat. Tout comme l'incapacité du monde à assurer un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19, les données du rapport révèlent des inégalités dans la réponse au changement climatique. Effectivement, les pays à l'indice de développement humain le plus bas sont souvent les moins responsables de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, mais sont aussi en difficulté pour s'adapter au changement climatique. Alors que les pays engagent actuellement des billions de dollars pour relancer leur économie suite à la pandémie, le rapport exhorte les dirigeants politiques à utiliser ces dépenses publiques pour réduire les inégalités en matière de santé face au changement climatique. Il s'agit d'une opportunité historique pour garantir la santé des générations actuelles et futures. Pourtant, pointant le fait qu'une relance basée sur les combustibles fossiles dégradera encore la situation, il préconise d'encourager une relance verte et vertueuse en créant des emplois liés à la transition climatique. La bonne nouvelle, c'est que les efforts considérables que les pays déploient pour relancer leur économie après la pandémie peuvent être orientés de manière à répondre simultanément au changement climatique et au Covid. Nous avons le choix, estime Anthony Costello, directeur exécutif du Lancet Countdown. Il est particulièrement urgent de renforcer les services de santé des pays à revenus faibles et intermédiaires. Cependant, l'avenir n'est pas nécessairement sans espoir. Le rapport Lancet Countdown nous montre également tout ce que nous avons à gagner en prenant des mesures ambitieuses en faveur du climat, un air plus pur, une réduction des coûts des soins de santé et une société plus saine et plus juste. Donne-moi ton avis en commentaire. Ne devons-nous pas tirer des conséquences de l'épidémie de Covid pour notre avenir ?